Vous l'attendiez, le voilà, c'est l'heure de votre Flash Info. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Flash Info, l'émission qui revient en détail sur les pépites et bons plans que vous pouvez choper ici et là. Et autant vous dire que, alors si vous remarquez cette voix de crooner, c'est parce que je suis un petit peu malade. Et je dis bien malade et pas balade. Mais ça ne serait tardé, à mon avis, que ma prononciation change. Donc, en ce jour de Black Friday, il y a de la bonne affaire en perspective, je vous l'assure. Alors c'est le matin, voilà, j'ai les yeux à peine ouverts, que je regarde, je furete ici et là de savoir ce qu'il y a pour moi aujourd'hui. Et j'ai voilà, repéré quelques petits trucs que je vais m'empresser de vous partager. Alors là, c'est la page d'accueil de Isneo, on y reviendra un petit peu plus tard. Je voulais vous signaler que Batman Beyond était disponible à la FNAC pour la modique somme de 30 €. Moi, je vais essayer, pour tout vous dire, de convaincre ma femme d'avoir les sous pour l'acheter. Parce que vraiment, j'en ai ras-le-bol de passer à côté de cette promo. Mais ça va être compliqué. Je remarque également qu'il y a 10 € tous les 100 € avec le code BLACK10. J'ai envie de dire pourquoi pas. Sur la FNAC, il y a peut-être moyen de se faire plaisir et de trouver des choses très intéressantes. Ensuite, alors j'ai regardé le coffret par contre Batman Animated Series, celle que, voilà, la série qu'on kiffe tous, j'ai envie de dire, n'était pas. Elle est restée, je crois, à 60 balles sur la FNAC. Par contre, elle est sur Amazon à 29 € en Blu-ray. Vous remarquerez d'ailleurs, faites gaffe sur Amazon quand vous commandez sur Amazon. Il y a des fois où le Blu-ray est moins cher que le DVD. Franchement, il faut vraiment faire attention à ça parce qu'on peut se faire avoir quand même. J'attire aussi votre attention sur le fait que le coffret des 2 films tirés de la série de Mr. Freeze et Le Fantôme Masqué, sublimissime film Batman s'il en est. Donc collection des 2 films à 7,49 € le Blu-ray. Bon, alors là, c'est des prix un petit peu plus normal, même si ça reste bas quand même, parce que je l'ai régulièrement vu à ce prix-là. Donc Batman la collection, j'imagine qu'il y a les 2 films de Burton et les 2 films de Schumacher, donc sont à 14,99 € en Blu-ray également. Ensuite, on a les 2 films 300 en Blu-ray, en coffret, donc Blu-ray et ultraviolet. Ultraviolet d'ailleurs, je crois que c'est mort. Hein. Il n'y a plus moyen de choper les trucs en démat, en tout cas légalement. Et donc les 2 Blu-ray sont à 7,49 €. Alors pour le coup, je vais être tout à fait honnête avec vous, je n'ai jamais vu Naissance d'un Empire, pour la bonne et simple raison que c'était pas Snyder qui l'avait réalisé. Je crois que je l'avais acheté d'ailleurs au cours d'une promo semblable. Et en tout cas, si vous ne l'avez jamais vu, franchement, 300 par Snyder, visuellement c'est juste ouf quoi. Après bon bah voilà, c'est tiré d'un scénario de Miller, d'une BD de Miller. J'ai plutôt l'impression que ça rend justice au bouquin, au matériau d'origine. Pour le coup, le film, moi je l'avais vraiment apprécié. Après c'est sûr que si vous n'aimez pas le sang et la brutalité, les mecs ce sont des spartiates quand même. Hein. Et nous avons du Deadpool, alors Deadpool 2 et Deadpool 1 au prix de 9,99 € en Blu-ray également. Alors ça, petite pépite, moi alors j'ai pas acheté cette version du coffret, mais je l'ai acheté sensiblement au même prix, mais que je vous encourage vivement à choper La Planète des Singes, l'héritage pour 15,45 € en Blu-ray. Vous avez 5 Blu-ray pour ce prix. Vous avez La Planète des Singes de 1968, Le Secret de la Planète des Singes, qui est moins bien à mon goût. Les Évadés de la Planète des Singes, La Conquête de la Planète des Singes, La Bataille de la Planète des Singes. Enfin, franchement, toute la saga originale, finalement, que moi j'ai redécouvert suite à la sortie des films de Matt Reeves, il me semble, j'espère ne pas dire de bêtises, mais que j'ai adoré, c'est la meilleure trilogie de ces 10 dernières années. C'est juste une tuerie et je trouve ça ouf qu'on ait réussi à sortir un film, enfin une trilogie comme ça,
à notre époque, en fait. C'est la preuve qu'on peut encore faire des choses super bien. Je veux dire, je trouve ça ouf quand, je crois qu'il est sorti en 2017, j'espère pas, encore une fois, pas dire de bêtises. En 2017, sortir un film où il y a, allez, 80% de sous-titres parce que les singes parlent en langage des signes, le faire valider par la prod et sortir ça en 2017, alors, malheureusement j'ai toujours, mais une idée beaucoup plus pessimiste sur l'industrie du cinéma. Je pensais qu'un film comme ça ne verrait jamais le jour en fait. Et du coup, je trouve ça rassurant quelque part, même si ben voilà, j'ai un peu peur pour le cinéma aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est des films comme ça qui me rassurent sur le futur du cinéma. Et donc, la trilogie de Matt Reeves, elle est à 12,49 € en Blu-ray. Donc la trilogie, hein, jetez-vous dessus. Et jetez-vous dessus aussi sur donc cette quinqualogie, je sais pas, ces 5 Blu-ray. Parce que franchement, tous autant qu'ils sont, je vous dis, à part le 2 qui est en dessous, même s'il y a une réflexion philo sur notre condition, cette histoire est juste dingue et il faut impérativement la voir ou la lire. J'ai lu aussi du comics qui est beaucoup plus sérial pour le coup et voilà qui a un prix un peu cher. Moi j'aimerais bien qu'ils reviennent d'ailleurs. J'aimerais bien qu'ils prennent le temps voilà de réinvestir. Là on est à l'heure aujourd'hui, on revient aux 4 Fantastiques, on revient à Conan le Barbare. Et ben franchement, s'il y avait une série Planète des Singes aujourd'hui, avec un peu le même ton qu'a instauré Matt Reeves, mais je signe tout de suite. Franchement, mais tout de suite. On verra ça. Et donc, Isneo. Alors pourquoi je vous parle une fois de plus d'Isneo? Parce que Isneo, c'est le Black Friday. Et le Black Friday, il est juste dingo cette année. En gros, c'est à partir de 1,99. Vous avez des trucs, alors connus, moins connus, mais franchement, dans l'ensemble, mais que c'est du bon plan. Ça permet de découvrir des séries à moindre coût. Et moi, je sais que je vais me faire plaisir, je suis désolé. Mais c'est juste une tuerie. Donc, il y a Clo qu'on a chroniqué la semaine dernière. Si vous voulez vous faire votre propre opinion sur le truc et pas dépenser des 1000 et des 100, ouais, 1,99 Clo. Et franchement, vous pourrez vous faire une bonne idée du truc. Moi, dans la mesure où je voulais pas prendre trop de risques, je pense que je vais commander le numéro 2, le numéro 3. Voilà, ça me fait 4 balles pour 2 BD. Au moins, je prends pas trop de risques et puis je vois vraiment ce que ça dit. On a du Torgal, on a du Croisade à 1,99. Alors, on n'a pas toute la série, hein, mais on a effectivement 3-4 albums à 1,99. Ensuite, on a du Natasha, on a du Vaillant. On a du Infinity Act. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Largo Winch en voiture, voilà, à 2,99€ pour le coup. On a la trilogie du mal. Alors pour le coup, je pense pas, mais le mec me fait vraiment penser à Kratos. Est-ce que ça a un rapport avec Kratos ou pas? S'il y a quelqu'un qui peut me le dire en commentaire. Mais c'est pareil, la trilogie du mal, c'est quelque chose sur lequel je viendrai à un moment ou à un autre. Parce que j'en entends beaucoup de bien et j'en entends beaucoup parler du coup et je pense effectivement que je vais finir par me choper les titres et là du coup je me pose la question s'il y a 1,99 le titre c'est pas une bonne occasion de se faire ce titre. Alors maintenant on va passer aux comics. Alors là c'est Festival International. Vous connaissez mon amour inconditionnel pour comment il s'appelle? Mon amour inconditionnel pour un gars dont je me souviens plus non. Non, pour Jeff Lubb et Tim Sale. Là, en gros, on a Batman Amère Victoire pour 4€. Et Batman Amère Victoire, c'est juste une tuerie. Alors, pour le coup, Batman Amère Victoire, ça mérite d'avoir l'objet, je trouve. Mais franchement, foncez, parce que c'est juste une tuerie. Moi, j'adore tout ce que fait Jeff Lubb et Tim Sale. Batman Amère Victoire, entre autres. Mais franchement, c'est juste ouf. On a du Batman année 1, 1,99, du Nightfall. Nico m'en a beaucoup parlé. Il m'a dit que c'était vachement bien. Du coup, je pense que je vais me laisser tenter. Alors là, par contre, je vais pas attendre 3 plombs. Autant vous dire que le Joker de Azzarello et Bermejo, je vais le prendre, c'est sûr. Là, je dois dire, Damned. Pour le coup, j'ai pas le Joker, je voulais l'emprunter à Nico. Je vais pas attendre de voir Nico parce qu'en ce moment on a trop de trucs à faire de notre côté pour choper le Joker. Je vais le choper sur Isneo à 1,99 franchement.
Alors pour le coup, on revient à chaque fois. Alors si ça vous tente, il y a une nuit à Rome, l'érection partie 1, l'érection partie 2. Alors moi je croyais que c'était un truc genre... euh, comment dire, pour vous assister dans vos problèmes d'érection, messieurs. Et en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Vous voyez, quelques jours avant Noël, Léa et Florent, la quarantaine, reçoivent un couple d'amis qui annonce durant le dîner qui est la procédure d'un divorce. Quand sous la table, Léa pose la main sur la jambe de Florent et découvre que face à cet ami, soudainement célibataire, il a une érection. La nuit va progressivement basculer dans une suite de situations pour le moins inattendues. Alors, je sais pas si je vais dépenser 1,99 € pour savoir qu'est-ce qui se passe avec l'érection de Florent. Parce que, mais j'avoue, je suis assez curieux en fait de savoir ce qui se passe dans cette BD en 2 parties. Bref, voilà. Il y a du Jérémia, ça c'est pareil, j'en avais lu quand j'étais gosse. J'ai un super souvenir de Jérémia en fait. Alors Edmond, là, il me semble que c'est Edmond Rostand, en fait, avec la pièce Cyrano de Bergerac. Est-ce que c'est le titre qui a été décliné du film qui est sorti il y a peu de temps, qui je pense n'a pas rencontré le succès escompté. Donc on a du Spider-Man, alors là pour le coup, tout ce qu'il y a de Marvel, j'espère ne pas dire de bêtises, mais pour le coup ça reste plus ou moins les prix qui étaient appliqués ces derniers temps. Donc j'ai envie de dire, et si je peux vous donner un conseil, peut-être ne pas aller vers les titres Marvel, ou alors à moins que ce soit l'opération A4,99 depuis un moment qui va s'arrêter, et du coup ils en profitent pour finir avec le Black Friday. Ça je sais pas, ça peut être le bon moyen de choper du Marvel pas très cher. On a là du Birthright, alors je crois en avoir entendu parler de ce truc. D'un gamin qui en gros basculait dans un monde barbare. Il me semble en avoir entendu parler et de mémoire c'était vachement bien. On a du Brit, c'est un truc hyper badass de Kirkman à 1,99. J'ai envie de dire pourquoi pas. On a les tomes... Tiens c'est marrant, il n'y a pas le tome 1. Tiens c'est marrant ça. Donc on a le tome 2, 3, 4 et 5 à 1,99, les tomes d'Invincible. Pour le coup, moi je vais pas l'acheter parce que en fait je vais aller dans une grande ville à côté pour avoir une grande bibliothèque et puis pour aller choper, ils ont tous les Invincibles. En fait, donc je vais les choper comme ça. Les Gardiens du Globe, qui est un spin-off de ça. On a Oblivion Song, tome 1. À 1,99, on l'a chroniqué avec Nico. Si vous voulez vraiment vous faire un avis sur le titre, sans dépenser une fortune, je crois que l'album il est quand même à entre 15 et 18 balles, je pense. Voilà, 1,99, ça peut valoir le coup. On a du The Sixth Gun, on a du Black Science à 1,99, on a du Tokyo Ghost, les 2 tomes de Tokyo Ghost à 1,99. Autant dire que ceux-là, ils vont pas attendre longtemps dans le bazar. Je vais les prendre. Ça fait un moment que je dois me faire du Deadly Class. 1,99. Black Hammer. C'est une hérésie de pas avoir lu encore Black Hammer. Si vous fallait un argument supplémentaire pour lire Black Hammer, 1,99 le tome chez Isneo en ce moment. Ensuite, on a du Paper Girl. Ça, je l'ai pris, mais je l'ai pas encore... par contre, j'ai pas le tome 3. 1,99 aussi. On a les 3 tomes de Royal City, de Jeff Lemire, quand même, écrit et dessiné par Jeff Lemire. Pour le coup, il me semble que, en gros, en 3 tomes, il est terminé. Alors ça, je suis pas sûr de mon coup, mais il me semble qu'en 3 tomes c'est terminé, du coup vous avez l'intégrale du truc pour 1,99. Honnêtement je suis pas sûr de mon coup, mais si c'est pas 3 c'est 4. Ça, je pense qu'il n'y a pas plus. On a les Tank Girl, alors ça c'est est-ce que c'est le dessinateur de Gorillaz? En tout cas, c'est le design de Gorillaz. Si vous aimez bien voilà, les clips de Gorillaz, je pense que vous pourrez retrouver en tout cas l'atmosphère au niveau du dessin dans Tank Girl. Il me semble, encore une fois, j'espère ne pas dire de conneries, mais que Margot Robbie soit racheté les droits, soit... Enfin, il y a un truc et elle veut faire quelque chose avec Tank Girl, il me semble. En film, du coup, ça risque d'arriver dans pas longtemps, donc ça peut être le bon plan aussi. On a du Doggy Bag, on a du Fricks. Alors, punaise, ça c'est blindé de références.
J'ai lu le tome 1, c'est juste mortel. Si vous avez l'occasion de lire, c'est vraiment trop trop bon. Ensuite, on a du Archer Armstrong, du Bloodshot, du Harbinger, du Britannia. Tout ça, c'est à 1,99. Alors moi, du coup, Face, que je ne saurais que trop vous conseiller. Moi, pour le coup, je vais me prendre Imperium et Ivar Time Walker. Parce que bah, j'avais adoré Ivar et Imperium, je crois que c'est G qui m'a dit que c'était vachement bien. Du coup, je vais me jeter dessus. Ensuite, on a du X-Manowar, on a toute la série des Assassin's Creed, pour ceux qui sont fans de jeux vidéo. Moi, j'avais lu la première, franchement, j'avais super bien aimé. Donc ça peut être aussi un palliatif en attendant le prochain. Même si moi, au niveau du jeu vidéo, je me suis un peu calmé. Les derniers jeux, clairement, je les ai pas finis. Je trouve que c'est trop long, ça part un peu trop en sucette, c'est beaucoup trop sur les missions secondaires et plus finalement sur la mission principale. Et moi, ça me saoule en fait de me taper tout ça. On a du Long John Silver à 1,99, les 2 tomes. Pour le coup, on a chopé l'intégrale avec Nico et on va vous faire une review dans pas longtemps sur un RDDT. Franchement, bah, c'est du bon. Enfin, nous, on adore l'histoire de Stevenson, de l'île au trésor, notamment avec les BD de Sébastien Mastra, qu'on a adoré, et c'est pareil, je crois qu'on n'a toujours pas fait de chronique dessus, mais il faut qu'on le fasse, c'est juste terrible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, Technosphère, j'avais super bien aimé, 0,99, moins d'1 € les gars. Franchement, allez regarder tout ça, c'est que du bon, franchement. Alors j'en oublie sûrement, hein, franchement, et puis je vais arrêter d'aller. Il y a Eternal Warrior en 2 tomes chez Valiant aussi à 1,99. Oh, mais moi je vais faire péter le porte-monnaie, hein, franchement c'est juste ouf. Hein. Il y a des trucs de malade. Enfin moi je. Valiant, franchement, tout l'univers Valiant et Bliss Comics. Alors bon, ils font des très très beaux objets aussi. Parce que effectivement une anthologie, pas une anthologie, une intégrale à 49 balles pour 800 pages, franchement, si vous avez les sous, foncez parce que ça les vaut. C'est des omnibus, les trucs, et franchement, bah voilà, c'est pour le coup là, le rapport pagination prix les vaut complètement. Allez-y, foncez. Si vous avez les soucis, bah voilà, vous avez un peu plus, disons que le porte-monnaie est moins garni en ce moment, puis en plus les périodes de fête vont arriver, donc ça va être compliqué, ça va s'amaigrir de plus en plus. Le catalogue Valiant est très 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 régulièrement à très très bon prix sur toutes les plateformes numériques, notamment sur Isneo. Je ne saurais que trop vous conseiller de les choper sur Isneo, vraiment à moindre coût. Ça peut être vraiment la fête. Vous voyez, il y a 1400 titres, on a des classiques aussi, comme Is No Good, on a du Bidochon. Ensuite, on passe au manga, comme vous pouvez le constater, il y a du manga vraiment pas cher, on a les tomes de Tokyo Ghoul 1, 2 et 3 à 1,99. Je vous parle que de ce que je connais, les autres, voilà, je vais passer parce que je ne saurais comment dire. On avait pour le coup le tome 1, si je dis pas de conneries, de Tenjin à 2 € lors de... comment les 48 heures de la BD, là on a le tome 2, le tome 3 à 1,99. On a du... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Dofus, du Wakfu, du Vide-Merde, Nos chers voisins, du biopic avec Johnny et Gainsbourg. Moi c'est plutôt Gainsbourg pour le coup qui me dirait bien. Voilà, on a une flopée de titres à vraiment... j'allais dire très pas cher. Vraiment pas cher à choper sur Isneo. Faites-vous plaisir. Punaise, on a du Jim Hawkins. J'ai l'impression que la liste n'en finit pas. C'est juste un truc de malade. On a les Contes de la Crypte à 4,99. On a du Judge Dredd. On a du Judge Dredd Origin à 1,99 €. Franchement, c'est juste dingue. Franchement, il y a du Mutafukaz. Il y a du titre indé. Il y a du titre mainstream. Franchement, il y en a pour tous les goûts et c'est ça qui est hyper cool. Moi, par contre, là, Noël approchant, voilà, il y a beaucoup de gamins qui ont une tablette ou quoi. Franchement, je serais vraiment pas contre l'idée que Isneo en fait fasse une espèce de carte cadeau avec un montant dessus qui pourrait voilà être acheté pour un gamin à Noël. Un ado, et il pourrait voilà se faire plaisir sur la plateforme et télécharger une multitude de titres.
je trouve que ce serait vraiment mais une très très bonne idée, quoi. Et je comprends pas qu'ils aient pas encore ce système, parce que vraiment, voilà, pour tous les comment dire, les, je dirais pas les collectionneurs, parce que je me considère pas comme collectionneur. En gros, on achète tellement en termes de BD et de comics que, et de manga, que bah ouais, de temps en temps, pour avoir accès à tous les titres dont on a envie d'avoir accès, bah c'est un bon palliatif, un bon système d'aller sur une plateforme numérique et puis de choper les titres dont on a besoin, moins cher du coup. Mais que voilà, ça ne nous intéresse pas forcément d'avoir l'objet, mais on a vraiment envie de connaître l'histoire. Et je trouve que c'est un bon palliatif aussi pour tout simplement ceux qui n'ont pas assez de sous pour acheter, mais qui ont une furieuse envie d'avoir le titre. Et puis effectivement pour voilà, les ados, les gamins qui n'ont pas forcément de sous, mais qui ont un petit peu d'argent de poche, ça peut être vraiment le bon moyen d'une ouverture à la culture, et puis d'aller voilà, choper différents titres et se faire plaisir et essayer des choses. C'est ça surtout le truc. C'est un peu ça. L'industrie est tellement chère. Alors je tape sur Panini, mais c'est pas forcément que Panini. C'est vrai qu'on a l'habitude, parce que on trouve que Panini abuse, et du coup on a un peu l'habitude de taper sur Panini avec Nico. On trouve que Urban par exemple, ou Bliss Comics arrive à faire des trucs hyper abordables, et c'est super cool. Mais bah ouais, là c'est quand même plus accessible, et du coup on a plus l'occasion de tester, l'envie de tester des nouveaux titres. Moi, il y a des fois où je suis allé en librairie, ça m'a un peu freiné de tester un nouveau titre, parce que bah, clairement, je savais pas sur quoi j'allais tomber, et dépenser 15-30 balles dans un truc où je suis pas sûr d'aimer, ça fait un petit peu peur, quoi, ça freine un petit peu peur. Et du coup, bah voilà, d'avoir des trucs à 1,99, ça permet d'aller tester, d'aller choper des titres, alors que soit voilà, en ce moment, c'est pas forcément facile de sortir le bifton pour acheter le bazar, mais c'est aussi le fait de tester une nouvelle série. Et ça, moi, j'ai déjà testé des séries que j'ai rachetées ensuite en physique, parce que la série m'a plu et j'avais vraiment envie d'avoir les bouquins, quoi, pour le coup. Mais si j'étais pas passé par Isneo, en l'occurrence, je n'aurais jamais acheté les bouquins. J'aurais trop peur de me planter. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Black Friday pour l'instant. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une autre vidéo pour voilà, vous inciter enfin, en fait, on incite de rien, pour vous dire voilà ce qu'il y a comme mon plan et faire vos choix. Mais voilà, c'est tout pour ce Flash Info. Je vous dis à la prochaine, et ciao, bisous bisous. Ah, et encore une fois, désolé pour cette voix qui part un peu en cacahuète, j'ai l'impression d'être un ado de 13 ans. Allez, bisous.